Descartes, un penseur qui a changé le monde. Pour comprendre cette citation, il faut d'abord plonger dans l'univers de son auteur, René Descartes, l'un des philosophes les plus influents de tous les temps. Né en 1596, en France, Descartes est souvent appelé le père de la philosophie moderne. Pourquoi? Parce qu'il a proposé une nouvelle manière de penser, en mettant l'accent sur le doute méthodique et la recherche de certitudes absolues. Descartes était bien plus qu'un philosophe. Il était mathématicien, scientifique et écrivain. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve le discours de la méthode, où apparaît pour la première fois sa fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». Il a aussi écrit des textes comme « Les méditations métaphysiques et les principes de la philosophie ». Ce qui distingue Descartes, c'est qu'il a cherché à comprendre le monde à travers la raison, plutôt que par des dogmes ou des traditions. Il a posé une question fondamentale, que puis-je savoir avec certitude? Je pense, donc je suis, une explication approfondie. Arrêtons-nous quelques instants sur cette citation simple mais révolutionnaire, je pense, donc je suis. Si nous la lisons rapidement, elle peut sembler évidente, voire triviale. Pourtant, derrière ces 5 mots se cache une transformation fondamentale dans la manière dont nous percevons notre existence et notre rapport au monde. Mais pourquoi cette phrase est-elle si importante? Et que voulait réellement dire Descartes? Pour comprendre pleinement cette idée, revenons au contexte dans lequel Descartes a formulé cette pensée. À l'époque, la philosophie était largement dominée par des croyances religieuses et des dogmes traditionnels. Les vérités étaient souvent acceptées sans questionnement. Descartes, quant à lui, voulait remettre tout en question. Il souhaitait construire une base solide pour la connaissance, une vérité qui ne pouvait être ébranlée par aucun doute. C'est dans cet esprit qu'il a élaboré ce qu'on appelle le doute méthodique. Il a décidé de douter de tout, de ses sens, car ils peuvent nous tromper, de l'existence du monde extérieur, qui pourrait être une illusion, et même des vérités mathématiques. Cependant, une chose restait indubitable, le fait qu'il doutait prouvait qu'il pensait. Et s'il pensait, alors il existait en tant qu'être pensant. C'est ainsi qu'il a formulé « cogito ergo sum » en latin, ou « je pense, donc je suis ». Cette phrase est bien plus qu'un simple constat. Elle marque une rupture avec les traditions philosophiques antérieures en plaçant l'individu, et non un dieu ou une autorité extérieure, au centre de la connaissance. Elle établit la pensée comme la preuve la plus fondamentale de l'existence. Peu importe que le monde autour de nous soit une illusion, tant que nous pensons, nous existons. En cela, Descartes jette les bases du rationalisme, une approche qui privilégie la raison comme source principale de la connaissance. Regardons également cette phrase sous un angle linguistique. Le mot « je » est crucial ici. Il exprime la subjectivité et l'individualité. Contrairement à d'autres philosophies de l'époque qui valorisaient les idées collectives ou divines, Descartes affirme que l'existence commence avec le « je », avec l'individu. Cette approche a influencé des siècles de pensée philosophique, scientifique et même psychologique. La pertinence de cette citation aujourd'hui, une leçon pour notre époque. Pourquoi cette phrase, écrite il y a plus de 400 ans, est-elle toujours aussi puissante aujourd'hui? C'est parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans notre humanité, la capacité de penser, de douter et de chercher des réponses. À une époque où nous sommes souvent submergés par des distractions, des informations contradictoires et des jugements externes, je pense, donc je suis, agit comme un rappel essentiel de l'importance de notre réflexion personnelle. 1. Prendre le contrôle de ses pensées. Dans un monde moderne où tout va très vite, nos pensées sont souvent influencées par des stimuli externes, les réseaux sociaux, les médias, les opinions des autres. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle. Penser par soi-même, c'est se réapproprier son existence. Par exemple, au lieu de réagir impulsivement à une situation stressante, prenez un moment pour réfléchir. En faisant cela, vous transformez une réaction émotionnelle en une réponse réfléchie. C'est la clé pour gérer le stress et les conflits de manière plus rationnelle. 2. Le développement personnel et l'introspection. L'idée de Descartes est également un puissant outil d'introspection. Beaucoup de pratiques modernes, comme la méditation ou tenir un journal, reposent sur cette même idée, penser à soi pour mieux se comprendre. En prenant le temps de réfléchir à nos actions, à nos motivations et à nos valeurs, nous nous alignons avec ce qui compte réellement pour nous. Par exemple, demandez-vous chaque jour, pourquoi ai-je fait cela? Que puis-je en tirer? Ce simple exercice, inspiré du rationalisme de Descartes, peut transformer votre manière de vivre. 3. La quête de vérité dans un monde de désinformation. À une époque où les fausses informations et les théories du complot circulent rapidement, la méthode cartésienne du doute méthodique est plus pertinente que jamais. Avant d'accepter une idée ou une croyance, posez-vous la question, est-ce réellement vrai? Quels sont les faits? Cette approche vous protège des manipulations et renforce votre esprit critique. En cela, je pense, donc je suis, devient un outil pratique pour naviguer dans un monde complexe. Prenons un exemple concret, imaginez que vous deviez choisir une carrière ou un chemin de vie. Plutôt que de suivre les attentes de la société ou les conseils des autres, appliquez le doute méthodique. Remettez en question toutes les options et analysez ce qui correspond vraiment à vos valeurs et à vos passions. En procédant ainsi, vous prenez des décisions basées sur une réflexion profonde et non sur des impulsions ou des influences extérieures.
Voilà comment cette phrase peut littéralement changer votre vie. 4. Une boussole pour notre individualité. Enfin, cette citation est un rappel de notre individualité et de notre liberté intellectuelle. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, elle nous incite à affirmer nos pensées et à les revendiquer comme les nôtres. Chaque fois que vous doutez de vous-même ou que vous ressentez la pression de plaire aux autres, souvenez-vous que votre capacité à penser est ce qui fait de vous un être unique. Utilisez cette idée pour renforcer votre confiance et votre autonomie. Conclusion, l'héritage intemporel de Descartes. Nous avons vu comment René Descartes, avec sa citation « Je pense, donc je suis », a non seulement redéfini la philosophie, mais aussi offert un outil puissant pour notre vie quotidienne. Cette phrase nous rappelle que notre pensée est au cœur de notre existence, une boussole qui nous guide dans les moments de doute et de certitude. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette idée, pensez à liker et à partager pour que d'autres puissent en profiter. Abonnez-vous pour plus de réflexions inspirantes et laissez un commentaire pour me dire comment vous appliquez cette leçon dans votre propre vie. Merci de m'avoir regardé et n'oubliez jamais, vos pensées sont votre plus grand pouvoir.